Néal, bois un peu d'eau. Pitié. Je l'ai dit, qu'il aurait dû m'emmener avec lui. Je suis experte en ce genre de choses. Néal, Qu'y a-t-il? mais Néal! tu fais quoi? Attention, Néal. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas bien? Néal? Néal! Qui t'a appelé, Méhek? C'était un télévendeur. Néal, calme-toi maintenant, ma fille. Oui, je me porte très bien. Je vois que vous êtes tous beaucoup plus stressés que moi. Néal, tu recommences à te comporter comme un enfant. Tu seras bientôt mère. Sois donc un peu mature. Peu importe ce qui arrive, cet enfant ne doit absolument pas souffrir, Néal. Compris? Écoute, Vicky, dépêche-toi. Je vais t'accompagner. Je vais Néal, chercher un taxi. tout doucement. Faites de la place, s'il vous plaît. Poussez-vous. Merci. Écoutez-moi. Arrêtez-le, s'il vous plaît. Il est venu dans ma maison dans un déguisement pour voler quelque chose qui m'appartient. Monsieur l'agent fédéral, qu'y a-t-il? Vous n'avez plus rien à dire? Salut frérot, tu vas bien? Vous voyez monsieur? Mon frère est devenu fou allié. Et ça, depuis que la maison est à mon nom. Tu as trompé ma mère afin qu'elle transfère tous les biens à ton nom, n'est-ce pas, Anjali? Je vais parvenir à prouver cela au tribunal, tu verras. Attends voir un peu. Tu n'as pas fait le bon choix. Tu as trahi toute la famille. Hein? Tu as trompé tout le monde. Nous t'avons comblé d'amour, n'est-ce pas? Nous t'avons accepté. Arrêtez. Shoria! Ça suffit maintenant. Arrêtez tous ces hommes. Vous restez longtemps à l'ombre. C'est vraiment grave de se faire passer pour des agents fédéraux. Mais Shoria, t'es un adulte maintenant. Cette idée est vraiment stupide. Voyons frérot, tu joues contre moi? Ne l'oublie pas. Tu devrais donc venir mieux préparé. Je sais, bien que je gagnerai. Mais rends pas le jeu aussi ennuyeux. Rends-le intéressant. Il ne s'agit pas d'un jeu. Tu parles de ma famille. Je serai prêt à tout pour sauver cette dernière. Tu sais quoi? Attends de voir ce que je vais te faire. Tu vas le payer vraiment. Allez, passez-lui les menottes. C'est loin d'être terminé, Anjali. Eh, venez. Méhek? Qu'y a-t-il, ma fille? Ils ne sont toujours pas rentrés. Mes salutations, maman. Dites-moi donc, est-ce que vous vous portez tous bien? Méhek, j'ai une nouvelle. Je me suis donc dite que j'allais te le dire personnellement. Car pour être franche, ça fait énormément de bien de voir une personne être émue. Je voulais seulement te dire que ton époux s'est fait arrêter. D'ailleurs, ces hommes se sont aussi fait arrêter. Ils risquent de mourir. En prison, maman. Non, mec. C'est si triste. Ta vie est à présent devenue si misérable. T'as plus personne avec toi pour te soutenir, maman. Si t'étais là pour moi lorsque j'étais qu'une enfant, crois-moi, tu serais très heureuse aujourd'hui. Vraiment? Je vais te briser le bras.
Ensuite, je ferai en sorte que ton fils finisse en prison. Et ça, je te le promets. Mission accomplie. Inspecteur, assurez-vous qu'il n'ait surtout pas de caution. N'avais-tu pas fait en sorte que Monsouraj n'obtienne pas de caution? Tu vas voir. Je vais aussi faire en sorte que ces messieurs ne sortent pas de là de sitôt. Sharia, Et je sais très bien qu'il s'agissait là de ton plan, n'est-ce pas vrai? Tu m'as rejeté à la naissance, et là, tu t'associes à lui pour te débarrasser de moi? Inspecteur, eh bien vous ne savez pas combien elle m'a embêté avant que vous ne soyez arrivé. D'ailleurs, je les ai entendus dire qu'ils voulaient m'enterrer vivante. Mais arrête de mentir! C'est une menteuse! Je ne vous mens pas, c'est lui le menteur. Monsieur, ils ont commis un crime très sérieux. C'est une tentative de meurtre, donc pas de caution, car il représente un danger pour moi. N'est-ce pas, monsieur? Mais de quoi est-ce que tu parles? Arrête de mentir. Pitié, calmez-vous tout le monde. Je vais m'en occuper. monsieur, il faut que vous les relâchiez. Accordez-leur la caution. Il s'agit de leurs droits. C'est pas possible, madame. Ce que ces hommes ont fait est trop grave pour qu'on les relâche. Écoutez, nous sommes en train de parler de Shoria Khanna, l'une des personnes les plus exemplaires de cette ville. Et il s'avère qu'il a même reçu une légion d'honneur, monsieur. S'il vous plaît, laissez-le partir, par pitié. Écoutez, Je vous en prie, faites ce que bon vous semble toutefois, écoutez-moi d'abord! s'il vous plaît. Pitié, monsieur, il faut que vous nous relâchiez. C'était vraiment pas de notre faute. Il nous a demandé de nous déguiser. Je vous jure qu'on n'était pas au courant. Diviser pour mieux régner. Ça marche toujours. Ils n'auront pas la maison. Mais tu leur as donc demandé leur aide pour te débarrasser de moi, c'est ça? Regarde, ils sont en train de s'entretuer. Anjali, t'as commis une grosse erreur en faisant arrêter Sharia. On peut donc passer à la prochaine étape de notre plan. Tu ne perds rien pour attendre. Vous êtes géniale, madame! Les relations publiques sont très importantes. Tu vois, nous devons le faire. Mais je ne sais pas comment gérer un hôtel, madame. Je sais juste faire les choses que l'on fait. Je peux plus m'impliquer dans ce genre de choses. Je voudrais faire le même commerce que les riches, car ça convient mieux à mon image. De plus, la police garde un œil sur moi. Je ne peux pas prendre de risques. Écoute, Anjali, fais preuve de clémence, je t'en prie. Pitié, ne sépare pas cet enfant que j'aurai de son papa. Je serai ton esclave et cela jusqu'à ce que je meure. Cependant, ne fais pas ça, je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Toutefois, il va falloir que tu enlèves ta plainte. Je t'en prie. Madame, on a la chance de leur donner une bonne leçon. Vous pouvez les remettre à leur place. Et qui plus est, cette femme est une très bonne cuisinière. C'est dur de trouver des bons domestiques. Madame, il y a une fête ce soir. Dites-lui de faire de la nourriture non végétarienne. D'accord. Je vais donc toutes les deux vous embaucher. Mais Sharia sera seulement libérée si j'aime la nourriture que vous allez préparer. On fait une fête ce soir. Il y aura des invités.
vous allez cuisiner pour eux. Et si ces gens n'aiment pas ce que vous allez préparer... Non, non! Ils vont bien aimer! Je peux te le promettre! Tu es vraiment gentille, Anjali. Je vais te donner ma bénédiction. Va-t'en d'ici, ma tante. Tu es puni à cause de mes erreurs. Tout ça est de ma faute. Et à cause de moi, Mehek se retrouve à devoir servir Anjali. Alors qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle est en train de travailler comme domestique. Écoute, tu dois jamais me pardonner ça, mon fils. Pitié, maman. Ne fais pas ça, c'est bien toi la source de notre force. Nous avons plus que jamais besoin de ton soutien, maman. Anjali est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est elle qui a trompé tout le monde, tu le sais. Shoria, et s'il nous arrivait un malheur en faisant toutes ces choses, alors je ne pourrais plus me voir dans un miroir. Et dis-moi, qu'est-ce que je pourrais bien pouvoir dire à ton enfant, moi? Comment est-ce que je lui ferais face? Il aura vécu tellement de choses avant même d'être né, maman, qu'il sera déjà fort à la naissance. Je te l'assure. Il doit sûrement déjà ressentir que ses parents combattent l'injustice. D'ailleurs, ce n'est pas tout, c'est... Je suis persuadé qu'il sait déjà à quel point sa mère est géniale, tu sais. N'est-ce pas? Et tu sais quoi, maman? Il sera aussi fort que sa mère et aussi malin que son père, c'est sûr. Tu verras. Tu es une personne sur qui je peux toujours compter, Shoria. Et tu es toujours là pour moi. Je t'aime, maman. Vous êtes là? Ça fait que 4 jours, Awara. N'agis pas comme si c'était des mois. Madame, maintenant que vous êtes là, les choses vont s'arranger. C'est ce que j'espère aussi, Awara. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi rusé qu'Anjali de toute ma vie. C'est difficile à croire que c'est la fille de Karuna. Il se pourrait même qu'elle ne la fasse pas libérer après cela. Non. Anjali. Je suis persuadée qu'Anjali ne fera jamais libérer Shoria. C'est pour cela qu'il va absolument falloir que notre plan réussisse. Tandeli est une personne vraiment très rusée. Je suis sûre qu'elle est en train de comploter contre moi. Soyez donc vigilants. Surveillez-les bien. Écoute, apporte mes chaussures. Pas celle-ci, idiote. Trouve-moi d'autres. Elle va beaucoup souffrir. C'est beaucoup mieux. Tu vas d'abord devoir les nettoyer, Mehek. Ce n'est pas tout, Mehek. Tu devras aussi me masser les pieds et puis m'aider à mettre mes chaussures. Fais-le bien. Allez, plus vite que ça. Notre Mehek est enceinte. Et au lieu de se reposer, elle est en train de lui faire un massage. Mais voyons, entrez ma tante. Ne restez pas debout près de la porte. Entrez donc. Vous savez quoi faire. Ma tante! Un jour ou l'autre, je te tabasserai. Si vous ne vous occupez pas de moi, chère tante, alors votre neveu
qui sert d'époux à cette jeune femme restera en prison. C'est bon? Allez, il vous reste beaucoup à faire. Faites en sorte qu'il n'y ait aucun problème, d'accord? C'est bon, partez. On va se venger pour ce qu'elle a fait à ton père. Prends cela. Allô? Miek, est-ce que tout va bien? Shoria? Comment m'as-tu appelé? Bajrangi vient tout juste de soudoyer un constable. On n'a donc pas beaucoup de temps et est-ce que tout va bien? Nous allons bien, Shoria. Ne t'en fais surtout pas. J'aurais tellement aimé être avec toi. Miek, je n'aime vraiment pas le fait que tu sois en train de la servir. J'ai très envie de prendre soin de toi et de notre bébé aussi. Écoute-moi, tu n'as absolument pas à t'en faire. Je me porte très bien. Tout va bien ici. D'accord, dis-moi. Est-ce que tout est prêt? Mais bien sûr que tout est prêt, Shoria. Je raccroche. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Est-ce que tout est prêt? Oui, on a déjà tout préparé. Je voudrais que tu serves les invités en portant ces vêtements, d'accord? Ma tante, je veux une boisson. Je m'en occupe. Dis-moi, serait-ce pas Miek Kana, la femme de Shoria? Oui, c'est bien elle. Pourquoi est-elle en train de servir des boissons? Elle est bien chef. Shoria s'est fait arrêter, alors a-t-elle vraiment le choix? Oups! Oh. Serveuse, il faudrait nettoyer le sol tout de suite. D'accord. Elle était riche. Regarde-la maintenant. Les temps changent. Ah. Il y en a sur mes chaussures. Nettoie ça, s'il te plaît, serveuse. Rira bien qui rira le dernier. Je t'assure que très bientôt nous allons changer de rôle. Dans pas très longtemps, tu seras à ma merci. Je sais parfaitement que tu n'aimes vraiment pas tout cela. Mais cette souffrance va très bientôt prendre fin. Pars. Madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il, Anjali? Anjali, est-ce que ça va? Elle est en train de saigner de la bouche. Appelez vite un docteur. Écoutez, je peux pas me prononcer tout de suite. Elle va encore devoir subir des tests. Reposez-vous, madame. Vous devez éviter de stresser. Anjali, repose-toi un peu. Anjali?
T'as empoisonné ma boisson? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu fais, Anjali? Tu n'as rien fait? Lâche-la, Anjali. Emma. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te jure que je n'ai rien Écoute, fait. Anjali, ça doit sûrement être un malentendu. À présent, tu vas savoir quel effet ça me fait de me sentir suffoquée. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Tu dois la lâcher, ma fille. T'avais envie de me tuer, n'est-ce pas, Méhek? Maintenant, je vais te tuer. Et sache que ton cher époux va pourrir en prison. Attention, il y a du monde. Mais lâche-moi! Je savais bien que tu me blâmerais pour ça. Car toi et moi, on ne s'est jamais bien entendu. Toutefois, je suis innocente. Mais madame, contrôlez-vous, ça ne sert à rien. Ne dis pas n'importe quoi, Méhek. Je ne suis pas idiote. Je sais parfaitement que ton époux et toi avez prévu de vous venger. Tu as gagné ma confiance pour pouvoir m'empoisonner. Écoutez, vous n'avez pas été empoisonné. Oui, on vous a certainement fait avaler quelque chose. Mais c'était pas du poison, mais autre chose. Vous êtes en train de faire erreur, docteur. Vous ne savez rien. Je sais très bien qu'elle a mis du poison dans ma boisson pour me tuer. Écoutez, je sais très bien de quoi je parle, madame. Si vous aviez vraiment été empoisonné, je vous assure que vous vous seriez pas remis de sitôt. C'était pas du poison, mais autre chose. Écoutez-moi, vous ne connaissez pas toute l'histoire, alors restez en dehors de ça. C'était bien le plan de Méhek. Appelez tout de suite la police. On va savoir qui a tort. Oui, Shoria, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Est-ce que tout va bien, ma tante? Ça se passe bien? Est-ce que notre plan a fonctionné? Pas encore. La police est là. Quant à Anjali, elle est simplement une sorcière. Shoria, je peux pas te parler maintenant. Il y a quelqu'un. Je vois. D'accord. Monsieur, elle m'a empoisonné. J'ai accepté de l'embaucher parce que j'ai eu pitié d'elle. Et elle a essayé de me tuer. Ce n'est pas vrai, inspecteur. Je vous jure que c'est faux. C'était juste un malentendu, Anjali. Vraiment? Donne-moi une seconde. Si elle est vraiment innocente, on peut donc faire tester cette boisson. Et on connaîtra sûrement la vérité. Tu vas boire cette boisson. C'est bien toi qui l'as faite. Écoute, si t'es vraiment innocente, Méhek, alors bois-la, afin de confirmer à tout le monde que ça contient rien. Attendez un instant. On peut bien connaître la vérité en la faisant goûter. Qu'y a-t-il? T'as l'air inquiète. Bois cela. Je ne bois pas d'alcool. Allez. Si jamais elle est innocente, il ne lui arrivera rien. Toutefois, si ce n'est pas le cas, le poison l'affectera. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Est-ce que ça va? Anjali, qu'est-ce que t'as fait? Ta belle-sœur est enceinte et toi tu l'as donné de l'alcool. Ça va, ma fille? Ouvre les yeux. Voyez? J'ai bien dit qu'elle voulait m'empoisonner. Elle a vraiment envie de me tuer, celle-là. Quant à sa tante, ce n'est pas un ange non plus. Il s'agit de sa complice. Taisez-vous! Hé, appelez vite une ambulance. Écoute, ma fille, ouvre les yeux. Vous avez vu? Elle a complètement perdu la tête. Vous avez vu ce qu'elle a fait? De l'eau. Oui, de l'eau. De l'eau. C'était très amer. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens bizarre. Comme elle l'a dit, je suis enceinte. J'ai donc constamment envie de vomir. Mais elle est en train de mentir. Miss Anjali, ça suffit. Écoute, je sais bien que tu n'as pas du tout confiance en moi, Anjali. Mais j'aurais besoin de ton aide si je veux vraiment que mon époux sorte de prison un jour. Alors pourquoi est-ce que j'empirerais mon cas en essayant de te faire du mal? Je jure que je n'ai rien fait. Tais-toi et arrête donc ton cinéma. Vous plaisantez avec la police? Savez-vous combien ce que vous avez fait est grave? Vous n'auriez pas dû lui faire boire cela. Vous ne pourrez pas faire ça même s'il s'agit d'un suspect. Et si jamais vous refaites quelque chose de ce genre, sachez que je prendrai des mesures contre vous. Si vous avez envie de porter plainte contre elle, vous êtes libre de le faire. Non, monsieur.
Je ne veux pas porter plainte. Allons-y. Je ne vais pas t'épargner. Il faudra que tu paies pour ce que t'as fait. T'es parvenu à embêter la police, mais moi, tu ne peux pas m'embêter, compris? Mais lâche-la, Anjali, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu ne peux plus rester dans cette maison. Mettez-les à la porte et qu'elle vive dans la dépendance. Maintenant, je ne mangerai plus rien de ce qu'elle prépare. Plus rien. Ta boisson n'était pas empoisonnée, Anjali. J'ai juste fait ça afin de te tromper, pour que tu mordes encore à l'hameçon. Ma tante, je veux une boisson. Je m'en occupe. Je voulais te dire qu'elle a réagi exactement comme on le voulait. Mais la drogue n'a pas eu l'effet escompté. Je n'ai pas l'intention de la laisser vivre sa vie en paix. Je vais ruiner sa vie. Je vois. Tu voulais donc me tuer? Moi, Anjali? Tu paies rien pour attendre. Écoute, Shoria, nous savions déjà qu'Anjali nous blâmerait immédiatement. Il nous reste juste à convaincre Anjali que l'on n'a rien fait. Aujourd'hui, je vais vérifier toutes ces valises. Je suis sûre que je vais trouver quelque chose. Écoute, Mehek, par pitié, sois plus vigilante. T'en fais pas, Shoria, car cette fois-ci, c'est plutôt nous qui la menons en bateau. Elle aura de gros ennuis avant même qu'elle ne réalise ce qui lui arrive. Je veux que tout soit enfin de retour à la normale. Je suis sûr que ça se produira. Il fait très chaud ici, et j'ai constamment soif. Et qui plus est, je souffre aussi de remontées acides tous les soirs. La bouteille de poison doit être sûrement quelque part. Je vais trouver une preuve. T'es debout? J'entends quelque chose. Tu penses que c'est un rat? Il y a sûrement des souris ici. C'était fermé pendant très longtemps. Je vais voir. Ma tante, c'était certainement un rat. Écoute-moi, allume la lumière. Oui. Je suis sûre que c'était un rat, ma tante. Regardez, nos affaires sont froissées. Ma tante. Anjali. Tu sais quoi, Mehek? Heureusement que tu as jeté la poudre. On doit bien avoir une longueur d'avance sur elle. À présent, elle ne saura jamais ce que lui est arrivé. Allez, va dormir.
Vous ai-je permis de venir ici? Il ne s'agit pas d'un jardin, voyons. Pardon, on fera attention maintenant. Tais-toi! Dis-leur ce qu'elles doivent faire. Si jamais elles ne comprennent pas, je vais me charger personnellement de leur expliquer. C'est compris? Ce sera sûrement une tâche difficile. C'est une personne démoniaque. Et sachez qu'à compter de ce jour, vous travaillerez à l'extérieur. Vous nettoierez le jardin aussi bien que la piscine et elle doit briller. Anjali, il fait vraiment très chaud dehors et elle est enceinte. Comment est-ce qu'on va faire ça? Mais tais-toi, ma tante. Si vous pouvez pas le faire, pas grave. Vous pouvez partir. Mais écoute-moi, Anjali, tu devrais écouter ce que j'ai à te dire. Si vous m'obéissez pas, alors je vais pas faire libérer Shaurya. Il passera toute sa vie en prison. Non, ne t'en fais pas, on va t'obéir, Anjali. Allez, nettoyez le jardin et arrosez les plantes. Et la piscine, je voudrais que les carreaux brillent. Est-ce que c'est clair? Il faut qu'on ait l'impression que la piscine est neuve, d'accord? Oh oui. Allez. Je te jure que j'ai vraiment envie de l'enterrer vivante dans ce jardin. Nous devons faire preuve de patience. Ce sera bientôt notre tour. Allô, Karuna? Namasté. Salutations, Kanta. Nous partons de New York dès demain. Et nous vous retrouverons très vite. Kanta, écoutez. Je souhaiterais vraiment m'excuser pour tout ce qui a pu se produire. Je sais bien que c'était mon devoir de prendre soin de tout le monde en votre absence. Toutefois, j'ai lamentablement échoué. Karuna, il ne faut pas vous blâmer. Vous avez seulement fait ce que toute mère aurait pu faire. C'est juste la malchance. Qu'Anjali soit malhonnête. Je vous en prie, ne perdez pas courage. Je vais revenir. Et ensemble, toutes les deux, Karuna, nous récupérerons nos droits. Et donnerons une bonne vie à nos enfants. Ce que vous venez juste de me dire me redonne du courage, Kanta. Vous savez, des fois, j'ai vraiment très peur, Kanta. Je voudrais surtout pas que mes enfants payent pour une erreur que j'ai faite. Nos enfants sont capables de reprendre ce qui leur revient de droit. Soyez-en sûrs, Karuna. N'oubliez pas qu'ils ont vaincu plusieurs personnes. Ne vous en faites pas. Je vais vite revenir. Ensuite, toutes les deux, nous allons enseigner à Anjali ce qu'est la colère de deux mamans. Ne vous inquiétez pas. Il était grand temps. Je lui donnerai une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Elle est venue chez moi afin de me battre à mon propre jeu. Waouh! Ma tante! Shaurya, lance le compte à rebours. Elle a osé essayer de m'empoisonner. Maintenant, elles travailleront en dehors de la maison. Et on verra comment elles me feront du mal. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ça commence. Oh, j'ai toujours la tête qui tourne. Je devrais faire un test sanguin. Est-ce que par hasard ces femmes m'auraient-elles fait prendre une drogue mortelle? Ma tante. Allons. Madame,
Mais qu'est-ce qui vous arrive? Attention, madame, attention! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Madame! Venez tout le monde! Madame s'est évanouie! Va vite nous chercher la voiture! Shoria, c'est fait. Je te rappelle plus tard. Allons. Hey, attendez! Hé! Lâchez-la! Mais qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous avez osé la toucher? Elle va devoir faire un test sanguin. Écoutez, votre foie est endommagé. Cependant, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça plus tôt? Vous devez immédiatement subir une greffe du foie. Vous avez le droit de consulter un deuxième médecin, mais il nous manque vraiment du temps. L'état de votre foie se détériore à chaque minute. Écoutez-moi, faites ce que vous voulez, mais très vite. Et ne vous en faites surtout pas pour l'argent. Vous pouvez commencer. Ce n'est pas aussi simple. Il doit être compatible. Et seul un membre de votre famille peut avoir un foie compatible. Ça doit être un proche. On va faire plus de tests jusqu'à ce qu'on trouve un donneur. D'accord. Le travail est fait. À présent, ta petite sœur n'aura pas d'autre option que de supplier ta maman afin qu'elle lui donne son foie. Cela confirmera notre victoire. Je ne sais vraiment pas qui je pourrais consulter. Je laisserai pas un docteur ordinaire décider de mon destin. Chauffeur, emmenez-moi vite dans un hôpital très célèbre. Un hôpital renommé. Je dois obtenir une deuxième opinion. Allons-y, chauffeur. Vous avez bien raison. Mon état est critique. Toutefois, toi, tu envoies des messages. Contente-toi de conduire. Désolé. Oui, Aniket, tout va bien? Oui, j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé de faire. Et elle a eu vraiment peur. Cependant, elle n'a pas accepté de subir une greffe du foie. Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout de suite que j'y aille. Je dois découvrir ce qui se passe. Parce que, même après ce qui s'est passé, ta sœur n'a toujours pas accepté de subir une greffe du foie. Si jamais cette fille décide d'aller consulter un autre médecin, alors notre plan échouera. Mais où est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas encore, mais je vais savoir. Dans combien de temps est-ce qu'on arrive? Dans une dizaine de minutes, madame. Dépêchez-vous. Mais que va-t-on faire à présent? Il faudra que tu tiennes le coup. Est-ce que ça va, Néal? Anjali, dans cette voiture! Chauffeur, faites donc demi-tour. Néal, je te rappelle plus tard. Non, mec, écoute-moi, pitié, c'est très urgent. Mec, on vient juste de voir Anjali, elle est à Vasant Kunj. Je sais pas où elle va, mais toutefois elle est dans une voiture. Nous sommes en train de la suivre. Monsieur, allons tout de suite à Vasant Kunj. Néal, ne raccroche surtout pas. Suivez donc cette voiture. Plus vite, plus vite. Le docteur ne va pas tarder. D'accord.
Mec, nous sommes à l'hôpital de ville. Monsieur, emmenez-moi à l'hôpital de ville, c'est urgent. Néal, allons-y. Attention, ne te presse pas. Ce docteur était un bon narien. Et il est aussi possible que Shoria et Méhek l'ont dit de dire ça. Non. Il est important d'avoir une deuxième opinion. Tu vas voir le docteur. Je vais voir où se trouve Anjali. Non. Je veux également aider mec. Néal, s'il te plaît. Il manquait plus que ça. Monsieur, je vais donc descendre. Je vais continuer à pied. C'est pour vous. Oui, Vicky. Allô, Méhek. L'état de Néal se détériore. On ne peut pas continuer à la suivre. Ne t'en fais pas, Vicky. J'arrive bientôt. D'accord. Comment va Néal? Néal va mieux, mec. Anjali. Où est Anjali? Je n'ai pas la moindre idée. Mec, Anjali. Vicky, je pense qu'elle va apprendre la vérité. Et notre plan risque d'être anéanti. Que fait-on? Vous en faites pas, madame. Tout va bien se passer. Oui, je le sais. Docteur, voici mes rapports. Ne t'en fais surtout pas, mec. Je suis sûr qu'on va trouver un moyen. Merci. Écoute, on devrait parler au docteur. Allons. Docteur, en fait, une fille vient juste de quitter cette salle. Qui? Anjali? Écoutez, son foie est très endommagé.